Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Racontez-moi vos histoires. Donc ici, dans ce petit format, je vais donc interviewer quelques personnalités que j'ai décidé de choisir parce qu'elles me marquent et c'est grâce avec ces personnes qu'on avance dans la vie. Aujourd'hui, j'accueille Merlin Nicolaï, donc c'est-à-dire peut-être l'un des patrons futurs patrons de Billy Cup. Donc ce sont des tasses en plastique. Explique-nous un peu ton produit. Bonjour Théo, je Mhm. suis enchanté de venir ici Oui, présenter peut-être le futur dans l'Oreca. c'est bien. Donc c'est vraiment un plaisir de Merci. t'accueillir. Merci beaucoup. Alors ce que je viens de présenter c'est Billy Cup. Ouais. Alors Billy Cup, Et ça c'est Billy Mhm. Cup. Mhm. Mhm. On peut entendre c'est Billy. Ça a été créé à Gand Ok. vers 2018. Donc c'est assez récent. C'est un projet sur l'économie circulaire. Donc ce projet c'est, comme tu peux voir, ce sont des tasses qui vont avoir pour objectif de remplacer les tasses jetables en carton. Donc ici, on est sur un billy qui est souple, qui ne se casse pas, Ah oui. qui est transportable, qui Oui. va être emporter. Mhm. Alors l'avantage, c'est que c'est facilement lavable. Donc ça passe sur la vaisselle et après, quand tu tiens ton café, tu passes juste le billy cup dans la vaisselle et après il est propre. Ok. Alors, niveau praticité, ça s'empile très facilement. Donc pour le stockage, c'est la même chose qu'avec nos en plastique, Mhm. en carton. Donc ça va se baser sur un... Ah oui, ok. Ouais, Ah, je le vois. ouais, c'est ça. Ok. Non, ça se base sur un système de... euh, un réseau de commerçants partenaires. Donc chaque commerçant va avoir ses billets, donc chaque partenaire. Et quelqu'un qui va aller prendre, par exemple, son café. Tu prends ton café ici, donc je vois que tu travailles chez ES. Ah oui. Donc tu démarres, par exemple, euh, de Bastogne. Mhm. Le matin, tu prends ton café à Bastogne. Ensuite, tu vas en voiture et tu vas te garer près de la gare de Lima et tu redéposes ton Big Cup au café juste à côté. Donc ça permet en fait de pouvoir boire son café tranquillement et de le rapporter. Donc comme ça, on ne jette plus ces gobelets en carton à la poubelle. Alors il faut savoir que pourquoi est-ce qu'on essaie de remplacer les gobelets en carton? Parce qu'ils ne sont pas recyclés. Il n'y a que seulement 1% des gobelets en carton qui sont recyclés. Donc c'est une pollution énorme. L'impact, donc comme on est plus à plus de... Par exemple, prenons un restaurant à la VIB, on est plus ou moins à 40 000 gobelets jetés. Donc pour un commerçant, en fait, utiliser Billy Cup, ça va être aussi un avantage économique. Mhm. Donc euh, quand on va l'utiliser par exemple 50 fois, le Billy, donc à l'achat il coûte 1 euro. Euh, et il y a une caution dessus de 1 euro. Donc Ok. déjà le commerçant qui va le donner à un client, il va jamais perdre d'argent parce qu'il va récupérer 1 euro en échange. Mhm. Quand le client va revenir, il va devoir lui rendre 1 euro. Plus de la même. Si le gobelet est utilisé, on va dire une cinquantaine de fois, c'est comme s'il coûtait que 2 cents. Alors qu'un gobelet jetable va coûter plus ou moins entre 8 et 12 cents sur la taille et la qualité. Donc on est sur un gain économique et on est aussi sur un gain environnemental. Donc selon les études qu'on a réalisées à Bruxelles, un gobelet, donc un Billy Cup, après 6 utilisations, va avoir un impact plus écologique que des gobelets jetables. Donc il faut vraiment que, c'est pour ça que nous avons décidé de ne pas, donc la plupart des cafés qu'on va leur proposer, ils aimeraient bien que ce soit avec leur logo dessus. Le problème, c'est qu'alors, si on a un logo, ça veut dire qu'on peut ramener que dans un endroit. Nous, notre objectif, c'est que ça puisse être ramené partout. Donc, on a des partenaires aux Pays-Bas, en France et en Belgique pour l'instant. Donc, ça se développe dans toute l'Europe. Et l'avantage, s'il n'y a pas de marque, c'est qu'on peut, ça devient pas, c'est pas un petit gadget qu'on va garder chez soi. C'est vraiment quelque chose qu'on va rapporter. Donc, ça ne devient pas des goodies. Mhm. Alors, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu peux Ouais, c'est pas mal, ce non? que tu en penses? C'est toujours très intéressant. Maintenant, voilà, comme on en a discuté maintes et maintes fois, c'est toujours la législation qui doit changer. Je pense que si la législation change, ce sera quand même beaucoup plus facile pour vous. Alors, comme on peut voir aux Pays-Bas, donc on a plus de 300 partenaires aux Pays-Bas. En Wallonie, on n'en a que 5. Donc moi, mon job, ça va être de développer en Wallonie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Pays-Bas, les commerçants sont obligés de proposer une solution durable
à leurs clients. Mhm. C'est-à-dire soit que les clients viennent avec leur propre tasse, soit proposer des solutions comme BillCup. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a une taxe. Donc le client va devoir payer une taxe sur les gobelets jetables. Donc le café va directement avoir un prix plus haut. Donc c'est pas le commerçant qui paye, mais c'est le client. Et donc les gens sont incités aussi, ils ont une mentalité beaucoup plus forte à utiliser des contenants réutilisables qui se basent autour d'une consigne. Donc c'est tout un. En fait, le plus difficile, c'est d'instaurer le système de consigne. Donc c'est que le client ait l'habitude de dire, OK, je vais mettre 1 euro, je vais avoir mon autocup ma tasse qui vaut 1 euro, et alors ensuite, quand je la ramènerai, je vais récupérer mon euro. Mhm. Ok. Maintenant, on passe, je peux comprendre, on passe dans un monde de plus en plus où le cash est de moins en moins présent. Donc là, ce qu'on est en train de chercher, c'est une de nos problématiques, c'est comment essayer de développer ça sans la gestion de tout ce qui va être le cash. Donc c'est avec des QR codes. Maintenant, quand tu payes avec tes cartes, pour pouvoir faciliter la vie du commerce. Quelle est la différence avec ça, par exemple? Alors ça, déjà, ça s'abîme très rapidement. Mhm. C'est utilisé souvent qu'une fois. Alors, c'est bien beau. Alors, Love Nature, magnifique. Alors, on te dit quoi? Please be careful, contents may be hot. Ouais, donc ici, déjà, ça garde la chaleur. Ah oui. Donc, c'est l'avantage, ça va pas te brûler. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que en hiver, ça va chauffer les mains. Ok. Donc, on est sur déjà la même avantage, c'est qu'il y aura la chaleur. Si c'est un peu trop chaud, ici, avec les billets, on peut tenir au-dessus. Alors que ici, tu sais pas tenir au-dessus. Ouais, 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 ouais. Avantage. Alors, on a aussi des couvercles. Mais là, c'est plutôt à l'achat. Donc, c'est énorme. Donc, c'est le commerçant qui le vendra, qui peut les vendre. Et le client peut acheter son couvercle. Donc, ça lui donne un plus beau style. Mhm. Euh, Ici, on te dit, ce qui est marqué, souvent il est marqué, voilà, 100% compostable. Parce que là, tu vois ça, tu te dis que c'est 100% compostable. Non, Pourquoi? ouais, c'est du carton. Parce que le carton, j'ai vu ça dans plusieurs études, que le carton n'est pas hydrolucide, n'est pas imperméable. Et donc, pour pouvoir imperméabiliser le carton, il faut Ouais. d'office rajouter des plastiques dedans. Effectivement, on a du plastique là-dedans pour que ce soit imperméable. Mhm. Donc, tu peux voir ici, ils disent 100% compostable. Et puis en dessous, ils mettent la petite écriture. Attention, ce produit contient du plastique. Ok. Alors, c'est compostable, mais dans des entreprises spécialisées dans le recyclage des gobelets. Le problème, c'est que ces entreprises, elles n'existent pas. Donc, pour l'instant, sur les études, seulement 1% des gobelets comme ça sont recyclés. Donc, je veux dire, presque rien. Souvent, ils sont incinérés ou enterrés ou Ok. envoyés dans d'autres pays. Mhm. Donc, quand ça arrive dans les grosses centres de tri, ils ne trient même pas, ils envoient ça. Ok, ouais. Voilà. Donc, c'est vrai qu'ici, on arrive avec une solution qui n'est pas parfaite, qui devrait évoluer, mais qui va déjà apprendre deux choses. C'est à réutiliser. Donc, comme on dit ici, bring me back. Donc, c'est vraiment, on va produire moins et réutiliser. Un Billy-Cup peut être réutilisé minimum 500 fois. Donc, c'est en PP, polypropylène. Donc, c'est le plastique qui est le plus idéal d'après nos recherches sur ça pour ce genre de projet. Euh, L'inox, malheureusement, coûte beaucoup trop cher pour pouvoir être rentable et pour pouvoir proposer une consigne à 1 euro. Mhm. Euh, donc, je pense que c'est la solution. Il y a toujours des gens qui sont réfractaires parce que c'est instaurer une nouvelle façon de voir les choses. C'est une nouvelle vision. Ça prend du temps. Comme j'ai parlé aujourd'hui avec le directeur, donc j'ai parlé avec le gestionnaire de l'Uliège, il m'a dit, voilà, le problème c'est qu'il y a une masse, pas une masse monétaire directement sur le coût parce qu'il est d'accord avec moi. Il peut être d'accord souvent que le Billy Cup est plus rentable, juste si on parle du prix. Mais le problème, c'est que ça demande de la gestion. Ouais. Donc, il faut que quelqu'un, on reprenne et qu'on les lave. C'est tout un système qui coûte un peu d'argent. Et en long terme, ça n'a pas un coût. Donc, selon nos partenaires qui le suivent, ce n'est pas un coût euh, qui va les empêcher de continuer, de prospérer. Ça va leur donner une meilleure image et ça va leur permettre vraiment de diminuer leurs déchets
de diminuer les gobelets jetables, qui sont, nous l'espérons un jour, seront interdits par l'Europe. Donc des lois se montrent. C'est comme, euh, on aurait pensé inimaginable, mais au festival, à l'époque, pour les plus anciens, c'était que des gobelets en plastique jetables. Donc, on se retrouvait avec des couches, des dizaines et dizaines, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, de gobelets en plastique. Et le problème, c'est que pour le festival, c'est pas un gros problème. Ils ramassent, ils doivent juste payer. Il y a des volontaires qui ramassent et qui nettoient. Et ensuite, ils mettent ça dans des gros sacs poubelles. Et le coût revient sur alors la commune où il y a le festival qui va devoir ramasser tous les sacs poubelles et les amener au centre de tri. Donc, à l'époque, quand le patron de Rios est arrivé, il a dit il faudrait utiliser des gobelets réutilisables. C'est comme ici, on est sur le même principe. On lui a arrivé, on a dit impossible que ça se passe. Pourquoi impossible? Parce qu'ils ont dit le coût. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, on achetait ça très loin en Asie, hop, une boisson, on versait, puis ça se termine au sol. Le problème, c'est que maintenant, il faut la gestion, il faut des gens qui donc donnent donc il faut la caution, donc il faut des gens qui récupèrent les cautions des cups. Et donc, ça demande tout un service. Donc, vous imaginez le service derrière ça, de logistique. Il faut les nettoyer. Donc, un gobelet qui est utilisé n'est pas nettoyé directement sur place. Donc, il faut les amener au centre de lavage. Donc, selon des études, pour que ce soit le plus écologique possible, il faudrait que le centre de lavage soit sur place ou alors qu'il soit à maximum 400 km du lieu du festival. Ça permet vraiment de rester dans ce schéma d'écologie pour les festivals. Donc ici, on est un peu sur le même principe qu'au début. Maintenant, un jeune, 18 ans, il va aller sur un festival et il va voir tout le monde avec des éco-cups et ça va lui apparaître totalement normal. Alors qu'à l'époque, c'était inimaginable et le premier qui disait ça, on le prenait pour un fou. Alors ici, grâce aux Pays-Bas, on ne prend pas pour des fous. En Wallonie, on pourrait. On pourrait dire, vous êtes fous. Imaginons, ce produit n'est pas développé aux Pays-Bas et ne se développe pas pour l'instant en France. Je vais chez le premier commerçant, je lui dis, est-ce que vous voulez tester ou lancer? Dire. Il va me trouver plein de luttes. On va dire, les gens ne sont pas prêts. Là, pourquoi je le ferais? Faire de l'argent. Donc, c'est l'argument qu'on peut contrer pour l'argent. Les mentalités, ça c'est un truc qu'on ne sait pas changer. On ne sait pas dire, je ne peux pas dire moi si les mentalités ont changé. Ce que je peux maintenant, ce que je peux trouver, pourquoi on va pas prendre pour un fou, c'est parce qu'on a 400 partenaires. Ça permet vraiment de montrer qu'on est présent et qu'on peut nous faire confiance. Après, c'est pour que ça fonctionne, c'est au propriétaire du café ou de son établissement de vouloir mettre ce système en place. Donc c'est une volonté, on le voit vraiment bien, que c'est une volonté des commerçants. S'ils veulent le mettre en place, ils vont y arriver. S'ils n'y croient pas à 100%, ils vont avoir du mal. Parce qu'il faut aussi parler à ses clients et expliquer le projet. Ok. Ben, merci beaucoup. J'espère que vous avez appris un peu plus sur voilà, tout ce qui est Billy Cup et recyclage, etc. On se retrouve très vite dans un prochain podcast, prochaine émission. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.